Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver ce soir pour le Digisport. Le Digisport qui sera dominé par la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de handball 39e édition, la deuxième édition de la Coupe des travailleurs dont le week-end était dominé par la 4e journée. Et enfin, nous allons parler de la traversée du Mayombe, une épreuve de marche qui va se dérouler à partir de la fin du mois demain. Voilà pour les titres. Et donc, les détails dans un instant. Ouvrons donc ce magazine par la Coupe d'Afrique de 20 heures de Coupe de handball et les représentants congolais à la 39e édition de cette coupe affûtent déjà les armes. Il s'agit de As Auto et DGSP Andam qui défendront les couleurs du Congo dans cette compétition. Une compétition qui se jouera au Caire du 9 au 18 mai 2023, car donc c'est en Égypte. Mais peu avant le début de la coupe, il y aura la Super Coupe du 6 au 7 mai. Le 6 mai en demi-finale, on aura donc les combinaisons, à savoir Petro Atlético de Luanda d'Angola croisera la formation de Moknine de Tunisie et la DGSP du Congo-Brazzaville sera aux prises à la formation de Primero d'Agosto également d'Angola. La DGSP qui a choisi la ville de Monastir en Tunisie pour sa préparation, une préparation qui s'est achevée le samedi dernier par une note de satisfaction, on peut le dire, avec bien évidemment tout ce qu'on a vu comme rencontres qui se sont terminées par des victoires. Alors, pour mieux savoir, mieux comprendre tout ce qui s'est passé durant la préparation de cette formation de la DGSP, notre envoyé spécial Donald de Goma nous fait le point. C'est depuis le 24 avril dernier que l'équipe de la DGSP Handball Senior Dames a posé ses valises dans la ville tunisienne de Monastir, ville côtière du Sahel tunisien, située sur une presqu'île au sud-est du golfe d'Hammamet, à 162 km au sud de la capitale Tunis. Une préparation efficiente, un impératif pour le patron du club, qui n'a pas hésité un seul instant de répondre à la demande pressante du staff technique. Et en mettant en exergue la maxime sportive qui veut aller loin ménage sa monture, l'habitué des joutes africaines a finalement obtenu ce stage en vue de mieux aborder la Super Coupe d'Afrique et la 39e Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, Caire 2023. Et le stage qui a baissé ses rideaux samedi 29 avril dernier a été sanctionné par 2 matchs amicaux internationaux face au club Moknine, son adversaire de la Super Coupe. Une double confrontation qui s'est soldée par la victoire des Congolaises. On est satisfait pour les 2 matchs. C'est bien de confronter des gabarits comme ça, des gabarits comme l'équipe de GSP. C'est ça qui nous manque ici en Tunisie, donc la confrontation et la concurrence entre les équipes. Ça me fait plaisir de jouer des matchs comme ça. Lors de la première confrontation, la DGSP l'a emporté par 29 à 26, après une première mi-temps toujours à son avantage, puisqu'elle a mené par 14 à 11. Au lendemain du match, l'équipe a eu droit à une séance vidéo. Question de corriger les erreurs afin de mieux aborder la suite. À la manche retour, les Congolaises se sont de nouveau imposées par 20 à 18. La perfection n'existe pas, on a encore des choses à corriger, vu les statistiques. J'ai vu les statistiques avec Jérôme, je crois qu'il y a des secteurs au premier match dans lesquels nous avons failli, qu'on essaie de corriger aujourd'hui. Mais il y a encore des secteurs où on doit améliorer, on doit encore faire des efforts. Essayer d'amener la défense à prendre moins de buts dans le secteur central, c'est ça notre objectif. Essayer d'excentrer le jeu des adversaires, jouer le jeu de transition. Je vois que ce n'est pas encore parfait, mais on a encore quelques jours avant le début de la compétition. Présent lors de ce stage de préparation, le préparateur physique de la DGSP, Jérôme Patouillard, n'a pas tari d'éloges. Au niveau des filles, on leur avait fixé 2 objectifs et on voit qu'entre les 2 matchs, ces 2 objectifs ont été validés. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il nous reste forcément des objectifs encore à valider. On a une semaine encore pour peaufiner avant le début de la compétition. Mais pour le moment, on peut féliciter le groupe qui avance très bien.
C'est donc sur une note de satisfaction que le club congolais a bouclé son stage de préparation et devrait aborder l'Afrique en toute sérénité et quiétude. La DGSP quitte la Tunisie ce lundi pour le Caire en Égypte. Voilà, la DGSP qui a effectué un parcours très honorable dans sa préparation en ce qui concerne les 39e championnats d'Afrique de vainqueurs de coupe. Mais rappelons qu'avant cette compétition, il y aura d'abord la Super Coupe et la DGSP aura pour adversaire une équipe angolaise, à savoir le Primeiro d'Agosto qui a également inscrit plusieurs fois son nom sur le livre d'or de la Confédération africaine de handball. Donc c'est un adversaire à prendre au sérieux. Quittons le handball et nous allons maintenant revenir chez nous à Pointe-Noire avec bien évidemment la 4e journée de la Coupe des travailleurs de la Ligue départementale du sport du travail. Une 4e journée qui s'est jouée au Onzango moderne et au football le week-end écoulé. Onzango, le match qualifié de finale avant la finale entre Coraf et Brasco s'est soldé par un petit... En tout cas, sur la marque, sur le score le plus étriqué, 49-48. Et c'est au dernier jeu, comme qu'il dirait, le dernier jeu, que la Coraf a fait la différence en marquant un but. La capitaine, justement, de Bralico, qui a perdu pratiquement à la fin de la rencontre, ne cache pas sa déception. Surtout que Brasco, la capitaine de Brasco ne cache pas sa déception, surtout qu'elle voulait bien d'une victoire de ses collègues. On l'écoute. Madame Lydie Bungu. Et donc ce matin, nous avons joué contre la Coraf. Et nous avons eu un but d'écart. Et donc c'est juste un but qui nous sépare de la Coraf. Elles sont vainqueurs ce matin. Et c'est décevant. Parce qu'on vient dans un terrain pour jouer, et le but serait de gagner. Et on va dire au début, Brasco était un peu morose. Il n'y avait pas trop de motivation du côté de Brasco au début du match. Mais c'est vers la fin que Brasco s'est réveillé. Et quand Brasco se réveille, à ce moment-là, on avait 5 buts d'écart avant la fin du match. Et Brasco a rattrapé les 5 buts d'écart. Et nous étions à égalité. Et donc, c'est juste marquer le dernier point. Donc, le dernier jeu là, c'était pour nous départager. Et malheureusement, vous savez, comme je l'ai dit au départ, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Coraf a marqué le dernier but. C'est ce qui a fait qu'on est à l'écart d'un point. Je veux dire, c'est rassurant, si seulement si on peut s'entraîner. On doit doubler nos entraînements. C'est juste un match qui nous reste. Et je crois que la Coraf a 2 matchs. Et donc, si la Coraf peut être vaincue par une des équipes, une des 2 équipes, à ce moment-là, on pourra espérer. Mais espérer, si seulement si Brasco aussi gagne le match qu'elle va jouer contre AC Police. Quatrième victoire d'affilée pour la formation de Coraf. La capitaine ne peut que se réjouir de cette très bonne prestation de la formation de Coraf et qui rêve d'arracher, mieux de prendre la Coupe de travailleurs 2e édition cette année. Micheline Diambou. Notre détermination est sans faille. On va aller jusqu'au bout et je crois qu'on va y arriver. Il nous reste 2 matchs à jouer. Un match contre Ilox et un autre contre Ascosel. Coraf est une très bonne équipe. Sauf que quand nous jouons, les filles sont souvent dans la distraction. Et en général, elles ne viennent pas avec la rage de gagner. Et cette fois-ci, nous avons pris l'engagement de gagner et ça marche. Ok,
classement donc, Coraf Onzango est en tête avec 12 points, deuxième Brasco 9 points, troisième Ilox 9 points, mais c'est des équipes départagées par le goal average. Pour la 5e journée prévue le week-end prochain, Onzango, nous aurons donc à 9h Aviasport, hôpital général de Luandjili, à 10h Ilox Coraf et à 11h Aspolice. À ce conseil, des rencontres en tout cas prévues pour le 6 mai. Au football, nous allons également, le football était également au rendez-vous le dimanche passé, le week-end qui s'est écoulé au stade Enrico Matei, et en première heure il y avait Brasco SP. Malheureusement ce match n'a pas eu lieu parce que Bralico n'est pas arrivé, ne s'est pas présenté, et donc SP a gagné ce match par forfait, un forfait qui ne satisfait pas du tout le responsable de SP qui voulait bien voir ses garçons jouer, mais qu'à cela ne tienne, l'adversaire ne s'est pas présenté, Bralico n'est pas venu, alors il voulait bien voir son équipe jouer. La déception de Shadrach de SP par rapport à l'absence de Bralico au cours de ce match de la 4e journée de la 2e édition de la Coupe des Travailleurs. Shadrach. Aujourd'hui, l'ASPI, c'est la meilleure équipe sur le plan football des entreprises. Et j'ai une équipe compétitive pour ça. Donc prendre ça m'honore pas. Tout bien, le sport c'est toujours un tas. Je le prends mais je suis pas fier parce que mes enfants ils sont là, mon équipe elle est là, c'est pour gagner. Voilà. Je déplore. En deuxième match de la journée, l'hôpital général de Ngoyo et Ilox ont fait jeu égal, 2 buts partout, mené à la marque en première période 1-0. Ngoyo a égalisé et marqué le deuxième but. C'est dans les ultimes minutes de la rencontre que Ilox a rétabli l'équilibre. Les réactions des deux entraîneurs, à commencer par le coach de Ngoyo, le coach Tati, qui se dit tout de même satisfait parce que ces gars étaient menés, ils ont rétabli l'équilibre. Qu'à cela ne tienne, ils ont fait un match nul, c'est déjà quelque chose, et l'on se prépare pour la prochaine journée. Le coach Tati. C'est très décevant de mes joueurs aussi. Que faire? C'est le support. On est obligé d'accepter le score. Pratiquement à la fin du match, mais comme je disais, je ne peux pas donner tort au gardien, mais je pense bien que prochainement il fera mieux que ça. Prochain match, c'est notre match de gala. On jouera contre l'équipe de Luandjili, qui est nos voisins bien sûr, mais on va s'arranger à plus à gagner ce match. Vu le classement. L'appel sera lancé aux joueurs, on sera obligé de tirer les oreilles et puis je pense qu'on fera mieux le prochain match. Pabumbaki d'Ilox, en tout cas, se réjouit de la prestation de son équipe. C'est vrai qu'elle a lâché à un certain moment parce que mené en première période, se faire rattraper et puis être mené, cela arrive un peu cela arrive pas du tout pour un match que vous avez dominé. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, les gars se sont battus, ils ont réalisé un match nul. En tout cas, cela fait la satisfaction pour Pabumbaki et qui se prépare pour le prochain match. Nous avons pris le match avec le cœur. En première période, nous les avons mené 1-0. Et en deuxième période, avec les changements qu'ils ont eu à faire, nous avons pêché par le physique. Parce qu'on a des joueurs qui n'étaient pas prêts physiquement. Ils ont égalisé et ont marqué le deuxième but. Et comme on joue avec le cœur, on se dit que tant que le match n'est pas encore fini, on pouvait revenir. Donc voilà que nous avons mis les ingrédients de notre côté pour revenir. Voilà, nous sommes revenus presque à 2 minutes de la fin. Comme je vous l'avais dit tantôt, que Ilox prendra match par match et puis après on verra au finish à quel niveau nous serons. Mais je pense que nous allons essayer de faire le tout possible
pour remonter au niveau du classement. La prochaine journée, c'est vrai qu'elle sera aussi difficile qu'on ressent, mais nous viendrons, on jouera avec le cœur, parce que le football, c'est jouer avec le cœur et aimer ce qu'on fait. Enfin, la dernière explication de la journée entre l'AS Police et l'hôpital général de Lwandjili a tourné contre toute attente à l'avantage de l'hôpital général de Lwandjili, vainqueur par 1-0. Une victoire qui relève de la détermination des joueurs de Lwandjili qui ont en tout cas tenu le bon bout du début jusqu'à la fin et ils ont conservé le but. Leur capitaine, le docteur Zuleiman, en tout cas, ne cache pas sa satisfaction et parle même de la détermination des joueurs. 4 matchs, 3 buts marqués, c'est la moyenne. Mais prochainement, ça va venir. Nous sommes encore premiers, il nous reste 2 matchs. L'objectif, c'est remporter le tournoi. On va mettre tous les batteurs en marche. Pour estimer l'équipe, on a mis les grands vétérans. Ceux qui n'ont pas joué les 3 premiers matchs, quand ils arrivent, c'est des vétérans, il fallait les faire jouer. On va à la mi-temps 1-0. Il fallait revenir pour l'égalisation, mais vu aussi une faute technique, l'abus de touche, qui n'a pas été à la hauteur, le but qu'il a refusé. Voilà, c'était là d'ailleurs le capitaine de l'AS Police, l'adjudant Aloula, qui dit que c'est la sous-estimation. On a sous-estimé l'adversaire, l'hôpital de Lwandjili. On ne savait pas que cette équipe pouvait jouer avec détermination. Et justement, c'est la détermination qui a fait que cette équipe gagne par 1-0, nous le dit le docteur Zuleiman. Je tiens d'abord à remercier l'organisation et le déroulé du match, bien sûr. Il y a eu de la tension et on a su jouer dans le fair play. Et on se devait de remporter les 3 points malgré la diversité. On sait que c'est le leader du championnat. Donc on a essayé de jouer de rond et jouer en contre-attaque. Voilà, ça a payé. On est content de ça. On a su respecter les consignes de nos encadreurs. Ils nous ont demandé la victoire, peu importe le nombre de buts. Dès qu'on a eu l'occasion de scorer une fois et on a su faire 2 rangs et comme j'ai dit, la solidité défensive a tenu bon jusqu'à la fin. Et notre gardien qui était ex-police, on sait c'est le leader du championnat, on a su faire avec les armes qu'on avait et voilà, la victoire. Au classement, en ce qui concerne le football, l'AS Police est premier avec 9 points, deuxième Coraf 7 points, troisième Espi 7 points, quatrième Lwandjili 6 points et Lanterne Rouge, la formation de Braliko. La 5e journée qui aura lieu le 7 mai prochain prévoit à 9h AS Police Ilox, à 11h Hôpital d'Ongoyo, Hôpital Général de Lwandjili, plutôt Hôpital Général de Lwandjili, Hôpital Général d'Ongoyo et à 13h il y aura Coraf Braliko. Voilà, en ce qui concerne le sport du travail, en tout cas, des autres formations qui hésitent de participer aux activités du sport du travail, vous n'avez qu'à vous rapprocher du bureau exécutif de la Ligue et vous serez les bienvenus. Quittons le sport du travail pour parler de la traversée du Mayombe, une épreuve sportive à pied qui aura lieu cette semaine, plutôt cette année, organisée par l'association Marcher Courir pour la cause en sigle MCLPC. L'épreuve se déroulera donc du 27 mai au 2 juin 2003. Le coach Nadej Bassila du club sportif La Colombe, co-organisateur de la traversée du Mayombe, nous en parle. Le départ se donnera via Pointe-Noire, donc ça partira de Malélé avec les différentes étapes que vous voyez ici. Jour après jour, les athlètes en fait parcourront un certain nombre de kilomètres qui vont leur permettre d'atteindre Brazzaville. Le but, c'est pas seulement de marcher pour marcher, mais c'est de marcher pour sensibiliser nos villageois pour qu'ils n'adoptent pas les mauvaises habitudes alimentaires de la ville, mais qu'ils gardent en fait leurs habitudes alimentaires du village qui consistent à manger pas gras, pas salé, pas sucré. On a un groupe de marcheurs qui va partir donc de Brazzaville,
ils vont arriver ici à Pointe-Noire la veille, donc le 26 mai. Et le 27 mai, ils partiront de Pointe-Noire pour démarrer leur marche à partir de Malé. Étape après étape, les marcheurs bénéficieront des véhicules, donc on aura des bus qui vont nous conduire, donc qui vont nous suivre au fur et à mesure de notre marche. Lorsqu'on est fatigué, on peut rentrer dans le bus, se reposer et recommencer la marche en fait, au moment où on peut. D'accord? Donc, tous les marcheurs seront assistés, seront assurés et il y aura effectivement une assistance médicale. Le président de cette association Marcher Courir pour la cause, Rodrigue Ndingaboni, nous parle justement de la traversée de Mayombe, les différentes étapes et surtout le coût estimé pour participer à cette édition qui sera la 3e dans notre pays. On l'écoute. Pour connaître le danger, il faut pouvoir le connaître, pour pouvoir s'en prémunir. Ensuite, nous voulons organiser le dépistage, parce que le premier, c'est de savoir qu'on est malade. Le troisième objectif que nous avons au niveau de l'association, c'est pouvoir développer une application en langue vernaculaire pour que les populations y achètent. Donc quand on part à cette marche et que 10% des patients sont reversés à ces actions-là, on contribue à la lutte contre le diabète. Nous, engagés contre la lutte contre le diabète, pour conviction que l'événementiel sportif impulse ce sens-là, parce que le premier médicament, c'est nous-mêmes, et qu'il a été constaté que les vecteurs de cette maladie sont l'activité physique et la mauvaise alimentation. Je dirais d'abord que le premier médicament, c'est vous-même, donc prenez soin de vous, et ensuite simplement que rejoignez le mouvement. Enfin, nous terminons par cette annonce du football national. Le week-end au complexe sportif de Pointe-Noire, la S Cheminots a battu l'Étoile du Congo 1-0. Qu'à cela ne tienne, les Cheminots végètent toujours dans le bas du classement. Le classement miné par la formation de As Otoyo qui est toujours en tête. Otoyo qui sera encore le représentant congolais en Coupe d'Afrique de club champion. Nous osons croire que ça sera la meilleure. Nous reviendrons au prochain magazine pour vous donner toutes les informations nécessaires. C'est terminé pour ce week-end. Réalisation Kevin Lemboussou, pas pour ce week-end, pour ce jour, pardon. Terminé pour ce jour. Réalisation Kevin Lemboussou. Collaboration rédactionnelle Évariste Chinyumba. En tout cas, la coordination a été de Démontez Mavungu, comme vous le savez bien. Et la supervision de Joël Sister Obaya. Bye et à lundi prochain.